Un autre type de jeu très Heu, intéressant. Très intéressant, les jeux de rôle et les jeux de société. C'est Alors, on a pas mal de news, hein, à ce niveau-là. Hem, alors alors déjà, voilà, je suis pas sûr de pouvoir vraiment les caser en fonction du genre, donc je pense qu'on va juste faire, les news à la suite, voilà. Depuis quelque temps donc, Wizards of the Coast a confirmé qu'une prochaine évolution, guillemets, guillemets, de Donjons& et Dragons était en cours d'écriture depuis un moment et qu'elle sortira probablement pour les 50 ans de la franchise en 2024. En tout cas, c'est ce à quoi on peut s'attendre comme date. La firme est soucieuse de prendre en compte l'avis de ses fans et a lancé de grands sondages que vous pourrez retrouver sur le site officiel de Donjons& et Dragons dans la rubrique news. Hem, voilà, voilà, donc ça c'est une news qui a fait un petit peu, qui a un petit peu surpris les gens puisqu'en fait, Donjons& et Dragons 5e du nom pardon, est sorti il y a pas si longtemps, surtout si on prend en compte plutôt les traductions françaises, hein, voilà. Les versions, les VF, c'est vraiment tout récent, hein. Et voilà, il faudra donc s'attendre à un Donjons& et Dragons, 6e du nom, qui devrait sortir dans quelque temps. Hem, Mordekainen Presents Monsters of the Multiverse. C'est, heu, c'est un nouvel ouvrage, de Donjons& et Dragons donc qui est paru en fait avec un comment dire? Un pack en fait. Le pack des 3 derniers ouvrages, les 3 derniers ouvrages donc pour D&D, voilà. C'est-à-dire que si vous voulez, en fait, c'est une liste étendue, en fait. C'est un bestiaire très, très, très étendu. Je sais plus combien il y a de monstres, dedans, mais en tout cas, pour toute personne qui a envie, de, de se pencher un petit peu plus là-dessus, toute personne qui apprécie beaucoup les bestiaires de Donjons& et Dragons, je vous conseille d'y jeter un œil. Heu, Ce sera que bénéfique et très intéressant. Voilà. C'est sorti donc, à la fin d'année, précédente. Ensuite, prochaine sortie pour Magic: l'Assemblée, le 28 janvier, sera placée sous le signe des rééditions pour MTG, avec la sortie du set Innistrad Double Feature, qui compile une sélection de cartes issues des sets Chasse de minuit et Noces écarlates. Heu, En gros, c'est la partie, respectivement, loup-garou et vampire, de l'histoire, de Innistrad donc, du lore officiel de Magic. Hem, le même jour, donc le 28 janvier toujours, sortira également Commander Collection Black, une réédition de 8 cartes noires incontournables. Le 18 février à la suite de l'univers de Kamigawa sortira la suite de l'univers Kamigawa, paru en 2004. Pas de Japon féodal cette fois-ci, mais un univers cyberpunk haut en couleurs puisque l'extension se déroule 1200 ans après la fin de la dernière. Pour ceux qui connaissent pas Kamigawa, en fait, c'est une extension, assez culte, en fait, de Magic, qui se passe effectivement au Japon féodal. Il y a des ninjas, il y a des samouraïs, il y a tout ce qu'il faut. La suite, de Kamigawa, ça va se passer dans du cyberpunk. Ça va être, haut en couleurs, haut en néon même, je dirais. Twilight 2000, 4e édition. Ne vous y trompez pas, il y a pas de créatures fantastiques ici. Twilight 2000 nous propose un univers uchronique dans lequel l'Union soviétique et les États-Unis se sont affrontés dans une troisième guerre mondiale sanglante et où vous apprenez à survivre dans un monde agonisant. Au programme réalisme, cruauté et peut-être, qui sait, un petit peu d'espoir. Décembre
C'était à la mi-décembre, la poche, bien sûr, la porte d'Ishtar, pardon, s'est ouverte. Le financement participatif a fermé ses portes et les dieux mésopotamiens se tournent désormais vers l'imprimerie. Le jeu de rôle antique post-sumérien de la Loutre Rolliste vous fera découvrir les mystères de la légendaire Babylone à travers les jeux d'Acadiens, en quête de réponses qu'ils découvriront en février 2022. Donc on va jouer des Acadiens, en fait, qui vont se retourner vers leur passé, en fait, et découvrir des choses inédites. Grosse news, il y a 3 jours, une petite image a été postée sur la page officielle de Aventure. Aventure donc qui, vous a peut-être, marqué. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais peut-être que ça vous a plus de chances, je pense, que ça vous ait marqué. Heu, Aventure, c'est la suite de, c'est pardon, c'est, donc, la série en fait, l'actual play, du Joueur du Grenier avec enfin de du coup, Fred et Seb, avec Bob Lennon, avec du beau monde. Un jeu donc, de fantasy, tout ça, de l'actual play, de l'actual play sur YouTube. Ça fait quelques années, si je dis pas de bêtises, ça va faire au moins 3 ans je crois, que, la dernière saison s'était achevée en fait. Et donc, oui c'est ça, ouais, ça fait bien 3 ans qu'on n'avait pas de nouvelles, d'Aventure. Heu et il semblerait que Maillard en tout cas nous tease, peut-être le retour. On ne sait pas exactement, mais c'est peut-être le retour, de la série, événement. Hem, à moins que ce soit, un énième rebondissement dans l'aventure, bien sûr, dans l'aventure, du jeu de rôle en fait, Aventure donc qui avait été, pour ceux qui le savent peut-être, qui avait souffert de pas mal de problèmes avec, les éditions Sans Détour et qui au final n'avait pas été publié. Voilà. En tout cas, mercredi dernier donc il y a eu cette news sur, mercredi 12 du coup, il y a eu cette news sur la page officielle d'Aventure qui est en fait une image d'une carte, une très belle carte avec un cratère, pas mal, une construction pardon, tout en cercle, d'une ville qui se trouverait dans un cratère. Certains auront peut-être reconnu de quelle ville, il s'agit. En tout cas voilà, on peut s'attendre à un très, très grand retour de Théo le paladin, de son ami le voleur, du pyro barbare et de Grunlech le nain. Toujours dans le jeu de rôle, dernièrement, il y a City of Mist qui est donc, sorti. Alors City of Mist, hop là, City of Mist, qui est donc, alors attendez un instant. Voilà, alors City of Mist en fait, hem, c'est un jeu de rôle un peu particulier quand même. C'est pas tout à fait quelque chose de réaliste, pas tout à fait quelque chose de fantasy. En fait, dans City of Mist, les mythes et les légendes, sont revenus et ils se sont réincarnés, en fait, dans des personnes de tous les jours. Vous allez donc, pouvoir incarner des détectives, et cetera et vous allez être plongé donc dans des aventures qui vont probablement, comment dire? Impliquer, Alice, le grand méchant loup, Gilgamesh même. En tout cas, voilà ce qui est annoncé sur le site officiel de City of Mist. Ça peut éventuellement rappeler un petit peu, The Wolf Among Us, le jeu vidéo. Il y a la même esthétique un petit peu, comics. En tout cas, voilà, c'est un petit peu, inédit, je trouve. Voilà, je pense que ça mérite en tout cas le coup d'œil. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a Brancalonia. Alors Brancalonia,
Brancalonia, c'est, la fantasy spaghetti, je crois qu'ils appellent ça. C'est un petit peu de la light fantasy, version D&D, version parodie. Voilà, en fait, vous allez être invité à incarner des anti-héros, des mercenaires, et cetera, dans un univers, très haut en couleurs. Les illustrations, elles sont magnifiques. Vraiment Brancalonia, je vous recommande très, très fort, d'aller y jeter un œil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une nouvelle traduction, je crois, pour One Ring, qui devrait pas tarder à sortir. Hem, Ensuite, on a Erune. Alors Erune, c'est un jeu de plateau, plein de facettes avec application vocale. Il est enfin en cours de livraison, hein. Il avait fait l'objet d'un Kickstarter. Vous trouverez dans cette, très belle boîte et grande boîte, des cartons de personnages, des figurines, des dés, des tuiles, des fiches de sorts, tout ce qu'il faut pour explorer les donjons des runes à plusieurs ou tout seul face à un MJ ou à une application vocale, ainsi qu'avec des effets sonores. Hem, Mathieu, et Guillaume de Rollist TV, ont fait une très belle, une très, très belle critique, je trouve, des runes. C'était très intéressant. Je vous invite à aller sur leur chaîne pour, regarder tout ça. Hem, Globalement, ça a été décrit un petit peu comme un HeroQuest, plus plus. Voilà, ça c'est un petit peu l'idée. Un HeroQuest plus plus, avec de la bonne fantaisie, bien pure, bien classique. Heu et franchement une boîte qui vaut le détour. On a aussi, RuneQuest, qui a désormais son starter set. Voilà, donc pour vous mettre au jeu de rôle RuneQuest, c'est pas mal. Et notamment depuis le 13 janvier, ça c'est important, donc là ça va être, la chronique, le gros sujet sur lequel j'ai bien envie de zoomer un petit peu. Il y a une toute nouvelle plateforme qui a ouvert ses portes en bêta. Donc là, on est sur une bêta ouverte, c'est Let's Roll. Donc, Let's Roll comme, roll comme le rôle, hein. Là, c'est pas comme le rôle de dés, c'est comme le rôle de personnage. Donc Let's Roll, qui est donc en bêta ouverte depuis le 13 janvier. L'inscription est gratuite. Heu, c'est un site, qui est franchement très, très esthétique, très facile à prendre en main. Je l'ai ouvert hier pour me faire un petit peu une idée. Honnêtement, je m'imagine très, très bien, ramener toute ma table, dessus. Voilà. Il y a énormément de systèmes, pardon, il y a énormément de jeux qui sont disponibles gratuitement. Il y a il y a une très grande base de données. Vous pouvez mettre en place votre plateau, vous pouvez mettre en place, tout ce dont vous avez besoin. Vous avez même toute la liste de vos personnages. Vous pouvez inviter, enfin, qui vous voulez à votre table à partir du moment qu'ils ont un compte. Vous pouvez même carrément, prévenir quels sujets seront à éviter, quels sujets risqueraient d'être présents à votre table. C'est vraiment très, très bien pensé. Les seules choses qui sont payantes dedans, ça va être alors peut-être des systèmes de jeu, j'en sais rien. J'ai pas encore trouvé de système où c'était pas écrit gratuit, donc ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a, des skins de dés. Il y a plusieurs petits trucs en fait pour personnaliser votre interface, pour personnaliser un petit peu vos personnages, tout ça, qui sont payants. C'est jamais des prix exorbitants. Je pense qu'on est face à un système qui est vachement intéressant, qui est très plaisant aussi à jouer. J'ai très, très hâte de le tester en réel, hein, parce que là pour l'instant j'ai pas encore eu l'occasion, de tester en réel. Voilà. Voilà, voilà. Let's Roll donc disponible sur internet. Heu, une application pour faire vos tables de jeu, ça a l'air, très, très bon. Voilà, voilà. Moi j'ai fini de mon côté pour les jeux de rôle. Waouh. Bah, il y en avait des nouvelles en tout cas. Ouais, il y en avait pas mal, j'ai pas mal parlé, j'ai un peu soif. Les Roll en tout cas, ça a l'air très intéressant. Ouais, bah, je pense sincèrement que je vais peut-être, t'emmener dessus à un moment donné. Ah bon? Ah Bah, ouais, je ouais, suis ouais. très Ouais, étonnée, ouais. hein. Disons. Non, mais Ouais, non mais c'est vraiment bien, ça peut être bien. c'est-à-dire J'irai faire un tour. que pour l'instant on connaît Roll20, on connaît, heu, quoi c'est The Foundry je crois? Non, moi je connais pas pour l'instant, mais Ouais, mais t'inquiète.
je crois que c'est The Foundry ou quelque chose comme ça. Enfin bref, 2 sites qui sont, très, très connus, on va dire, pour ce qui est des tables de jeux en ligne. Hem, je pense que Let's Roll arrive quand même à proposer sa propre chose, arrive à proposer vraiment, de la nouveauté. Il ressemble pas exactement aux autres. C'est il ressemble pas exactement aux autres. En plus de ça, l'accès de base est gratuit. Heu, vraiment, enfin, j'ai envie de dire aux gens: «Qu'est-ce que vous attendez, allez vous Allez-y. inscrire, quoi». Clairement, allez Allez-y. vous inscrire, allez découvrir tout ça, c'est un très, très beau projet et ça donne vraiment envie, d'y jouer, quoi.